un plaisir pour moi de vous retrouver sur la meilleure des télévisions, la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, en visite dans les services du Sénégal numérique, le ministre Alioune Sall a loué le travail énorme abattu par le directeur et ses collaborateurs. Thiès Éducation, au lendemain de la célébration de la journée du 1er mai, le secrétaire général de la coordination des forces sociales est revenu sur la rencontre qu'il a eue avec le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais au début de ce journal, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a effectué une visite de prise de contact dans les services de Sénégal numérique. Il a commencé sa tournée au niveau des bureaux numériques à Colobane, puis au Technopole. Lors de sa visite, Alioune Sall affirme avoir appris beaucoup de choses et il a loué le travail énorme abattu par le directeur et ses collaborateurs. Suivons cet élément. Nekk sous la tutelle ministre télécom de la communication et du numérique. Ñu commencé ko tey ci suba à Colobane bu ñu fa jógee ñu dem Technopole ñu mujjee ko fii ci data center bi et bu ñu jógee fii war nañ dem ci PTN bi. Visite bi nag lu ñu ci jàngat mooy bu ñu nga xamee ne jël nañu contact ak directeurs yi ak ñi nga xam ne ñooy responsable l'idée c'était de rencontrer ñi nga xam ne ñooy travailler au quotidien parce que jàpp nañ ne politique bu ñu war a teg tey Sénégal ñi koy porter mooy les travailleurs d'abord moo tax ñëwoon xool seen condition de travail ñu expliquer ñu aussi parce que ñun dañuy door ci ministère bi fallait que ñu ñëw rencontrer leen xool ci yan jumtukaay la ñuy utiliser xool aussi yan conditions de travail la ñu nekkee pour mën ci apporter des solutions donc maa ngi koy doon wax sànq ci français ne occasion la pour man me remercier vraiment ñi nga xam ne liggéey nañu ci depuis l'ADIE jusqu'au aujourd'hui Sénégal numérique et à travers tout le démembrement ñu leen di remercier parce que am na liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko ba fii moo tax ñun loolu daf ñuy yombal parce que du ñu partir de zéro du ñu repartir de zéro am na liggéey boo xam ne nekk na fi ba pare mais nag comme que dafa am changement de gouvernement mu am changement de cap am changement de vision il faut que ñu sukkandiku ci liggéey boobu nga xam ne def nañ ko ba pare pour mën a am ce qu'on appelle dans la continuité de l'État c'est pas seulement dans les institutions c'est aussi liggéey bi nga xam ne teg nañ ko pour ñu mën a ñëw partir de cette base-là pour gën a yokk. Au lendemain de la célébration de la journée du 1er mai marquant la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au président de la République, le secrétaire général de la coordination des forces sociales, par ailleurs secrétaire général de la coordination des instituteurs du Sénégal, Moussa Diène a tenu à se prononcer sur les attentes pressantes de la population, notamment dans le secteur de l'éducation. Et de le représentant que nous sommes. Nous avons trouvé également un président qui, de par son vécu syndical, comprend parfaitement les enjeux du Momba, et surtout dans le milieu du travail. Nous avons trouvé un président qui a compris que ce que c'est que le sens du dialogue social. Il a eu à recevoir, avant le 1er mai, les 4 grands comme on aime les appeler. Mais hier, il a promis de recevoir toutes les centrales syndicales légalement constituées. Parce que pour lui, et effectivement c'est ça la vérité, le dialogue social est inclusif. Ce que ses prédécesseurs n'avaient pas compris. Nous avons trouvé également un président qui, effectivement, veut rassurer son peuple, ses travailleurs, qui cherche à donner des garanties, des gages de stabilité de tous les secteurs du pays. Nous partons à présent en Guinée
renforcer la santé communautaire pour l'atteinte de la couverture sanitaire. C'est le thème du Forum national consultatif qui a été lancé par Dr Maurice Sanda Kouyaté. Lors de sa prise de parole, Dr Maurice Sanda Kouyaté a tout d'abord fait un rappel sur le parcours de la République de Guinée dans le domaine de la santé, en général, plus particulièrement au niveau de la santé communautaire, avant de rendre un vivant hommage à l'endroit de trois grands médecins qui ont marqué, selon lui, la démocratisation de la santé en Guinée et en Afrique. Suivons Dr Maurice Sanda Kouyaté. De faire un rappel sur le parcours de la République de Guinée dans le domaine de la santé en général et dans le domaine innovatif de la santé communautaire. C'est lors de la conférence internationale tenue du 6 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata au Kazakhstan que la communauté internationale a adopté la stratégie des soins de santé primaires basée sur 8 éléments. 1. L'éducation pour la santé. 2. La nutrition adéquate. 3. Les soins de santé maternelle et infantile. 4. L'assainissement de base. 5. L'approvisionnement suffisant en eau potable. 6. La vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales. 7. Le traitement des maladies et blessures courantes. Et 8. La fourniture en médicaments essentiels. Médicaments essentiels. 9 ans plus tard, en 1987, fut lancée l'initiative de Bamako, qui a introduit le recouvrement des coûts, la fixation des tarifs des prestations à la hauteur des capacités financières, monétaires et économiques des populations. Et une participation communautaire, une vraie participation communautaire. Je suis heureux d'entendre cette dame qui est sur le terrain. Avec la création des comités de gestion des services de santé, j'insiste là-dessus. La santé est une chose trop sérieuse pour la laisser dans les seules mains des professionnels de la santé. C'est toute la communauté qui doit s'en sortir. En 1987, l'initiative de Bamako a amélioré l'engagement de Alma-Ata. La République de Guinée, dans la mise en œuvre de ces deux initiatives, l'initiative d'Alma-Ata et de Bamako, notre pays, dis-je, fut le leader des soins de santé primaires, avec à la clé plusieurs prix internationaux. La Guinée a rayonné au firmament de la santé communautaire internationale. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de saluer ici la mémoire de trois grands médecins, trois confrères, trois géants de la santé et des soins de santé primaire qui ont marqué de façon indélébile, indécrottable, la démocratisation de la santé dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Permettez-moi de citer le professeur Mamadou Kababa, feu Mamadou Kababa, feu professeur Paté Diallo et feu Dr Kandula Dramé, tous anciens ministres de la santé qui nous ont quittés. Je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, d'observer 1 minute de silence à la mémoire de ces hauts cadres de cette réunion. Je vous remercie.
Parlons de culture à présent. Le sport est une thérapie. Ce n'est pas Aïssata Guissé qui dira le contraire. Au moment où certaines célébrités prennent la destination de la Turquie ou la Tunisie pour refaire leur corps, la chanteuse Mia Guissé, elle enfile sa tenue de sport pour muscler son corps. Via sur les réseaux sociaux, elle a plusieurs fois partagé sa routine fitness avec ses followers. Suivons cet élément. C'est avec ce mot de culture que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Je vous retrouve lundi pour plus d'éditions d'information. Merci et prenez soin de vous.